Bonjour les enfants, bonjour mes petits loulous. Donc je souhaite que vous soyez très en forme et en bonne santé. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me touche, surtout ce matin. Il s'agit de la culture des rendez-vous. Donc la culture des rendez-vous, c'est une culture qui est très bonne pour la santé et en même temps très nocive. Pourquoi? Bonjour Madame Wafa. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit hier dans mon live que j'ai un rendez-vous avec une femme. Ça fait un bail que je t'ai pas vu sur un live. Ah, bienvenue Lala. Je vous aime. Ah, merci pour votre amour. Donc, hier, il y avait une dame. Bon, aujourd'hui, on est dimanche. En principe, je travaille pas, sauf si il s'agit d'un problème urgent ou quelqu'un qui a absolument besoin de moi aujourd'hui. Oui, le sujet sur les rendez-vous. Alors hier, il y avait une dame qui m'a appelé l'après-midi, vers la fin de l'après-midi, et elle a pris un rendez-vous pour ce matin parce que elle peut pas patienter jusqu'à dimanche, jusqu'au lundi. Et moi, j'ai répondu oui à sa demande. On a fixé un rendez-vous pour aujourd'hui, dimanche, vers 11 h du matin. Alors moi, quand j'ai fixé ce rendez-vous, j'ai fait ça parce que j'ai cru que la dame avait besoin de moi. J'ai cru que vraiment j'allais faire quelque chose de... J'ai cru que j'allais vraiment servir l'humanité, ok? Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que il faut s'exprimer pour permettre aux patients, aux gens que j'influence, de comprendre que ce ne sont pas les seuls à vivre ce type de déception. Ok. Pour moi, je transforme rapidement la déception en quelque chose d'autre. Ok. Je vais partager avec vous cette astuce, c'est-à-dire comment peut-on transformer quelque chose en quelque chose de très constructeur, si vous voulez. Alors aujourd'hui, elle n'a pas appelé. Je l'ai appelée vers 11 h 04 minutes. Bonjour madame, bonjour. Je suis la doctoresse. Vous avez demandé un rendez-vous spécial aujourd'hui? Oui. Ah non, docteur, en fait, je peux pas venir parce que j'ai eu mes règles. Mes règles, c'est-à-dire le sang qui sort par le vagin, menstrueuse. Alors, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Il m'a dit merci, c'est gentil. Et vraiment, on a mené une très courte discussion, très zen, très respectueuse, très polie, sans tension, sans rien du tout. Et je suis sûre que maintenant, elle est en train de se dire avec sa famille, la doctoresse est très gentille. Et elle est serviable. Ok. Il faut savoir quelque chose très important. Quand quelqu'un est gentil avec toi et quand tu rates ou tu ajournes quelqu'un, quand tu laisses tomber un rendez-vous avec quelqu'un, il faut savoir que cette personne doit toujours répondre d'une façon polie. Okay? Je dois toujours répondre poliment. Okay? Mais vos actes seront responsables d'autre chose. Alors, votre acte irresponsable va être responsable d'une décision que je vais prendre. Ok? Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois, c'est pas la quatrième. Ok? C'est la cinquième fois, je pense, ou la sixième, que je modifie, je change mon programme de samedi à midi ou de dimanche pour répondre présente à la demande d'une personne, et cette personne ne prend pas les choses au sérieux. C'est-à-dire que des fois, tu t'impliques dans l'histoire d'une personne plus que lui. Des fois, tu prends au sérieux les problèmes et les difficultés et les besoins d'une personne plus qu'elle le fait. Ok?
Alors ça, c'est une qualité. Moi, je considère ça comme étant une qualité. Mais il faut savoir que les gens n'ont pas tous la culture des rendez-vous. Il y a des gens qui croient que si je viens pas au rendez-vous, c'est pas méchant, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je t'ai pas menti, je t'ai pas agressé physiquement. Donc, tant que je t'ai pas agressé physiquement, pour eux, ok, pour les gens qui ne respectent pas les rendez-vous, ils se disent, tant que je t'ai pas agressé ni verbalement ni physiquement, tant que je t'ai pas tabassé, c'est-à-dire que je t'ai rien fait de mal. Pourquoi? Parce que pour eux, faire mal à quelqu'un, ou nuire à quelqu'un, ou déranger quelqu'un, ok, c'est quoi? Ou être nocif à quelqu'un, ou être même toxique à quelqu'un, c'est quoi? C'est quand tu le tabasses, quand tu l'agresses verbalement, quand tu l'insultes. Donc on n'a pas fait tout ça, c'est-à-dire qu'on est une bonne personne. Il te dit, comme ça, tranquillement, froidement, et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un rendez-vous, je ne veux plus revenir. Il est où le problème? Alors là, le problème est toujours en toi. Il faut savoir que le problème est toujours en toi. C'est toi qui as traité des gens comme étant des gens qui ont déjà appris la culture de rendez-vous, alors que ce n'est pas le cas. Ok? Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un exemple professionnel, un exemple humanitaire, un exemple vraiment légal. Parce que si quelqu'un a besoin de moi, je dois absolument répondre présent. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que si ça se reproduit, je vais faire la même chose et je vais compter, ou je vais faire même une étude statistique des cas d'échéance ou des cas des patients qui vont pas venir. Ok? Maintenant, on est arrivé à 6 cas, 6 expériences de personnes qui ratent leur rendez-vous sans l'annoncer, sans demander un changement de rendez-vous, sans demander pardon, sans rien du tout. Ok? Donc là, je suis en train de découvrir. Quand on est en train de découvrir, on n'est pas fâché. Pourquoi? Parce que il faut découvrir pour juger. Il faut pas juger. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dire dès le premier coup, c'est-à-dire dès la première déception, je dois pas me dire non, il faut jamais donner un rendez-vous aux gens. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cas qui sont très 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 malades, qui souffrent, qui ont besoin de moi et que j'ai pu répondre présente à leur demande et ça a été vrai. Ok? Donc, je ne peux pas me permettre de prendre une décision si je ne suis pas capable d'être sage dans cette prise de décision. Vous voyez? C'est fatigant, oui. Alors là, on va parler de la culture des rendez-vous en dehors du monde de la médecine et des consultations, comme ça pour vous être serviable, parce que vous n'êtes pas tous des médecins et vous n'êtes pas obligés d'être des médecins. Alors, on va parler de la culture des rendez-vous en général, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez garder dans la tête. Qu'est-ce que vous devez tirer de cette expérience que j'ai partagée avec vous? Alors, première chose, les gens qui donnent un rendez-vous, ou qui fixent un rendez-vous, ou qui demandent un rendez-vous, ce sont des gens, ok, très différents de toi, ok. Ce sont des gens qui n'ont pas grandi dans ta famille, ok. Ce sont des gens qui n'ont pas le même niveau scolaire et culturel que toi. Ce sont des gens différents, ok? Alors, il faut toujours garder dans la tête que quand tu dis à quelqu'un, on se verra vers quelle heure? Il te dit, par exemple, vers midi, ça te va? Oui, ça me va. Il a répondu, il a dit oui. Pourquoi il a dit oui? Pourquoi il a dit à midi? Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il disait? Est-ce qu'il était sincère? Est-ce que lui, il a une bonne relation avec lui-même? Est-ce que lui, il arrive à estimer le temps? Par exemple, il a un engagement, il a un service, quelque chose à faire avant midi, et ce travail il va commencer son travail vers 10 heures, et lui, il a apprécié, il a pensé que son travail va durer 1 heure et demie, et par la suite, il pourra se déplacer et vous rejoindre vers midi. D'accord? Est-ce que ce monsieur est capable d'apprécier le temps nécessaire pour terminer le travail et pour se déplacer? Exemple, il y a des gens qui sont matures, qui savent très bien que les embouteillages empêchent les gens de se déplacer librement. Donc, si tu termines ton travail vers 10h30, il faut savoir que peut-être que 30 minutes ne seront pas suffisantes pour rejoindre la personne à cause des embouteillages. D'accord? Alors ça, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut être patient. Donc je vous invite à voir le sujet de la patience qu'on a traité hier. Il faut être patient, il faut avoir des datas,
Il faut avoir des expériences, il faut avoir des statistiques avant de juger quelque chose. Parce que quand tu dis, je sais, et dans 30 minutes je serai au rendez-vous, ça veut dire que vous avez calculé ça à plusieurs reprises et que vous êtes sûr que le trajet va vous prendre 30 minutes. Ok? Autre chose, quand tu dis que tu vas terminer ton travail vers 10h30 et que tu me demandes de te rejoindre à ton poste de travail, alors terminer le travail vers 10h30, mais peut-être que tu vas prendre ta douche, peut-être que tu vas changer tes vêtements, peut-être que tu vas attendre la personne qui va te remplacer, peut-être que tu vas devoir signer des rapports, des PV, quelque chose comme ça. Okay? C'est-à-dire que tu as terminé ton travail vers 10h30, mais il y a des trucs supplémentaires qui prennent du temps. 1 minute pour chaque détail, c'est 10 minutes pour 10 détails. Ok? Et il y a toujours des surprises. Et écoutez, changer ses vêtements, ça prend du temps. Ok? Ça prend du temps. Alors, je vais lire vos commentaires. Il y a une lenteur bizarre dans mon téléphone. Bonjour, Kampala. Je ne fais pas des consultations sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Mais je suis contre, hein. Même si un jour ce ne sera pas interdit, je suis contre. Très beau sujet, merci. Docteur Mary, bonjour. Docteur, s'il vous plaît, une question médicale, si c'est possible. Alors, bonjour Madame Rim, je vous souhaite tout le bonheur, ok, tout le succès dans votre vie personnelle et professionnelle. Si vous avez une question médicale ou une question ou un avis, demande d'avis médical, donc je vous invite à faire une consultation chez votre médecin généraliste et il saura répondre honnêtement et correctement à votre demande. Ah, vous êtes une étudiante en médecine, ça c'est autre chose. Oui, une question médicale, mais je n'ai pas le droit de répondre ici sur une question médicale. Et faites très attention, si jamais un faux compte vous parle, c'est pas moi. Faites très attention sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que vous êtes en train de voir la rediffusion de mon live en direct. Ok, c'est possible. Elle essaie de s'occuper, de tuer son temps libre et d'éviter de penser au vide émotionnel. Je ne vais pas répondre à votre méchanceté gratuite. Parce que je suis médecin et je sais très bien que vous êtes en train de décrire votre cas. Et par pitié, on ne doit pas répondre aux malades. Oh mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu inviter ce monsieur? Monsieur, je fais ici, vous avez été invité et le téléphone a répondu à votre demande. Alors, tu as donné un rendez-vous, tu as fixé un rendez-vous, tu as permis à quelqu'un, tu as signé un contrat avec quelqu'un. Alors moi je prends les choses comme ça. Moi je pense que si je donne un rendez-vous à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai signé un contrat avec lui. C'est-à-dire, je vais vous dire un truc très important pour les gens qui n'ont pas cette culture de rendez-vous. Aujourd'hui, je voulais faire la grasse matinée, ok?
j'ai pas pu la faire. Pourquoi? Parce qu'une dame m'a appelé hier pour me dire je veux venir vers 11 heures. Alors, dame prend les choses à la légère. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui n'a pas eu son bac, qui n'a pas fait des études, qui n'est pas partie à la faculté, qui n'a jamais assisté à une réunion. C'est une femme. Pourquoi je pars dans ce type de personne? C'est une dame qui n'avait pas quelque chose d'urgent. Ok. C'est une dame qui n'a jamais vu une doctoresse facilement accessible. C'est une dame qui est gentille, qui est respectueuse, ok, mais elle n'a jamais été invitée à prendre ou fixer un rendez-vous pour une réunion, ok. C'est très important ce que je suis en train de raconter là. Quand tu parles avec quelqu'un qui fait plusieurs réunions, ok, ou qui a assisté à plusieurs réunions durant sa vie, automatiquement, il va comprendre c'est quoi un rendez-vous, d'accord? Automatiquement. Oui. Alors, pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que moi aussi, quand j'étais très jeune, ok, en dehors du travail et des stages médicaux et tout, alors quand quelqu'un me dit, par exemple, me disait, fixe un rendez-vous avec moi, vraiment, je peux pas vous cacher que je passais toute la nuit ou toute la journée à penser à ce rendez-vous, ok? Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, le rendez-vous, c'est quoi? C'est se préparer, ok, le fixer, ok, s'organiser, ok, laisser tomber des engagements et donner la priorité à tout ce qui est prioritaire, c'est-à-dire que des fois, on répond non à un rendez-vous. Mais il faut savoir que les personnes honnêtes se préparent pour un rendez-vous. Vous avez une excellente prononciation. Merci, c'est César. Alors, moi, je fais partie de ces gens honnêtes lorsqu'il s'agit des rendez-vous et je me prépare. C'est-à-dire, si je veux tarder, veiller le soir et tarder pour dormir, pour une invitation, donc je peux très bien annuler une invitation le soir pour que je sois en forme le matin. Ok? Donc, c'est vrai, on a un rendez-vous vers 9 heures du matin, c'est vrai, on a un rendez-vous vers 10 heures du matin, mais il faut savoir que vous avez pu influencer toute mon activité la veille. Parce que parce que pour être en forme le matin, il faut absolument se préparer le soir. Ok? Donc je vais vous rencontrer pendant 30 minutes, 1 heure, de 9 heures par exemple jusqu'à 9h30 ou de 9 heures jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures, voilà, 60 minutes. Mais vous avez influencé toute ma vie la veille. Ok? Et la matinée. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, je suis différente. Je ne suis pas comme vous. Moi, je suis comme les professeurs, je suis comme les médecins, je suis comme les gens de Casablanca, je suis comme les gens qui ont déjà assisté à des réunions. C'est-à-dire, ils savent très bien que 9 heures n'a rien à voir avec 9h15. Je vais vous dire un truc très important et j'aimerais passer une petite dédicace à mes professeurs. Mais c'est grave, même les docteurs vont mendicité sur TikTok. Hannibal. Je fais pas je suis pas une mendiante sur TikTok. Je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Mais bon, s'il vous plaît, permettez-moi de me concentrer parce que je suis en train de parler avec la crème de la société. Si vous n'en faites pas partie, je vous prie de bien vouloir garder le silence, cordialement. Alors, je vais vous dire un truc très important. Un jour, un professeur m'a donné un rendez-vous, ok? Et moi, j'étais très jeune et je suis vraiment, j'ai raté le rendez-vous de 15 minutes. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, le professeur m'a dit que il va faire sa visite, il va voir tous les patients et vers telle heure, il sera libre. Moi, je me suis dit, il sera libre. Pourquoi? Parce que lui, il m'a dit, je vais te voir après avoir terminé mon travail. Ok? Alors moi, j'ai pensé à quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai pensé à quelque chose
que je connais pas, que je connaissais pas, ok, que j'ignorais. Il faut apprendre, il faut savoir que quand on ignore quelque chose, on va toujours le mal juger, ok? Alors moi, je me suis dit que puisque le docteur ou le professeur m'a dit que il va pouvoir me voir après avoir terminé son travail, ok? Je pense pour un sujet, pas un sujet, je me rappelle pas très bien pourquoi. Alors j'ai tardé et quand je suis partie, je l'ai pas trouvé. J'ai demandé, je l'ai pas trouvé. J'ai essayé de le contacter, de l'appeler. Alors quand je l'ai appelé, il m'a dit, je suis désolé, vous avez tardé. Moi, je t'ai donné un rendez-vous, je vous ai donné un rendez-vous vers, par exemple, midi. Ok, maintenant il est midi 20. Il avait vraiment toute l'audace et tout le courage. Ce que j'adore, moi, chez les professeurs, c'est la confiance en soi. Il a eu toute l'audace, tout le courage et toute la confiance en soi pour me dire, je vous ai donné un rendez-vous vers midi et non pas midi 15. Alors il a bougé vers midi 15 ou midi 10, midi 15 je pense. C'est-à-dire que 15 minutes c'est grave, ok? Et depuis ce jour-là, j'ai commencé toujours à me présenter bien avant le professeur, ok? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant c'était ce retard, avant d'avoir commis cette erreur, j'étais une personne et après, je suis devenue une autre personne. Oui, disciplinée. Bravo, Madame Aïcha. C'est grâce à ce monsieur que j'ai appris que j'étais une personne ignorante parce que j'ignorais l'importance de 15 minutes. J'ignorais que l'autre personne, quand quelqu'un me dit j'ai terminé mon travail, peut-être qu'il a un engagement, peut-être qu'il veut prendre son café tranquillement, peut-être qu'il a un engagement, par exemple, vers 13 heures. Donc, il doit faire quelque chose entre midi et 13 heures. Ok, c'est sa vie, hein. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que c'est sa vie. J'ai compris qu'il ne faut pas réfléchir ou donner un jugement ou raisonner alors que tu n'as pas les mêmes moyens de raisonnement. D'accord? Alors, TikTok doit être un lieu de savoir, de partage, de réflexion. Hannibal, mon Dieu, je suis écœurée. Bah aussi, Madame Fajgon. On peut sauver une vie à 15 minutes. Oui, oui, bravo. Alors, je vais vous dire un truc très important. Il faut être modeste. Si on n'est pas modeste avec les gens qui sont plus cultivés que nous, on restera toujours des ignorants. Ok? Et être ignorant, c'est être toxique et nocif. Directement. Donc, ce monsieur a participé dans mon éducation. Ok? C'est l'éducation. Ça, c'est une éducation. Donc, la faculté de médecine, bon, les facultés en général, le contact direct avec les professeurs, c'est une opportunité pour être éduqué. Moi, je ne tolère pas et je n'aime pas qu'on me demande un truc. Je suis désolée, hein, je vais dire un truc. Il y a des étudiants qui s'absentent. Il y a un proverbe en arabe qui dit tu veux le savoir, tu dois le prendre directement d'un professeur. Je ne jette pas des fleurs sur les professeurs, ok? Parce que je suis plus étudiante, j'ai pas peur d'eux. Et même quand j'étais étudiante, j'ai jamais eu peur des professeurs. Je jette pas des fleurs sur eux, même s'ils méritent vraiment que je jette des fleurs sur eux. Un professeur, c'est une source de savoir. Savoir vivre, savoir être, savoir faire beaucoup de choses. Ok? Tu as un accent fort arabe. Et tu te forces à parler français. Gribasé. Ha ha ha. Écoutez, je suis une forte arabe. Regardez mes traits. Je suis brune, ok? Je suis une femme brune, arabe, 100% arabe. Mais moi, je connais déjà mes ancêtres, je connais mes grands-pères et tout. Quand on connaît nos grands-pères, quand on connaît notre père, quand on connaît notre mère, on est des gens qui ont une souche, ok? Alors moi, je suis fière d'avoir une souche. Malheureusement, il y a des gens qui connaissent pas leur souche. Ils connaissent pas leur père, leur mère, leur grand-mère, leur grand-père, ok? Leur arbre généalogique, c'est très important. Je pense que le message est bien transmis, hein. Alors, pour répondre à votre question, je n'ai pas un accent français, j'ai un accent arabe, mais c'est normal parce que je suis arabe. Ok? Si vous êtes jaloux, ça s'appelle la jalousie. Et si vous êtes jaloux et en même temps vous avez un grand diplôme,
je souligne un grand diplôme, cela veut dire que vous êtes malade, gravement malade. Everybody just know. Salut, s'il vous plaît, tu peux parler en arabe. Kayna Nas Bizaf qui brûle un mot comme ça avec. Je suis passée par beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai expliqué ça sur les vidéos. Voilà pourquoi je suis incapable de parler arabe. Avec mes respect mutuel. Très bien. Je ne veux pas parler arabe. Est-ce que vous pouvez respecter ma décision? Si c'est ok, cela veut dire que vous êtes des gens respectueux. Si c'est pas ok, c'est-à-dire que vous êtes des gens à respecter. Très bien. Alors, on était en train de parler des professeurs. Donc, en vrai, vous avez un bel accent et une bonne lucidité. Merci beaucoup, Léla. Alors, je suis en train de parler des professeurs. Il y a des gens que j'aime pas discuter avec eux. Ce sont les gens qui s'absentaient durant, qui rataient les cours magistraux. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a un professeur qui est en train de parler, qui prend le micro et qui est en train d'expliquer des choses. Il y a des étudiants immatures qui croient que si tu as le polycope, si tu as les attachés, si tu as un support, tu n'as pas besoin d'un professeur. Non, ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est très, très, très nocif pour la société. Parce que quand je vois un professeur de mathématiques, un professeur de sciences politiques, un professeur de médecine, n'importe quel type de professeur, ou quel niveau, ok, d'enseignant, de professeur universitaire, il faut savoir que c'est une grande personne qui est en train de parler. D'accord? C'est une grande personne qui est en train de parler. Alors, si vous êtes incapable de considérer le professeur universitaire comme étant une grande personne qui est en train de parler, cela veut dire que vous allez toujours rester un grand ignorant, ok, arrogant, impoli, mal éduqué, malade. Et vous allez toujours croire que vous êtes une personne à la hauteur, et vous allez toujours croire que vous êtes une personne VIP, vous allez toujours croire, grâce à votre diplôme, que vous êtes une personne qui mérite le respect, alors que pour mériter le respect, il faut être poli, bien éduqué. Le professeur universitaire est une personne très importante dans notre parcours, dans notre processus de maturation, de maturité, d'éducation, d'humanité, de sagesse, de savoir-faire et de savoir-être. J'ai appris de ce professeur ce petit détail très important, c'est respecter le rendez-vous. Un rendez-vous vers midi n'a rien à voir avec un rendez-vous vers midi 15. Ok? C'est grave, c'est hyper grave. D'accord? C'est hyper grave. Les gens impolis, je ne vais pas répondre à votre impolitesse parce que je ne suis pas votre maman. C'est votre maman et votre papa qui n'avaient pas de temps ou qui sont décédés avant d'avoir achevé le processus d'éducation. Donc, je ne suis pas responsable de votre impolitesse. Ok? Si vous voulez devenir des gens polis et apprendre à respecter les gens qui vous ont rien fait, parce que vous me manquez du respect alors que je vous ai rien fait, cela veut dire que vos parents ont échoué à vous éduquer. D'accord? Le problème est très ancien. Quand le problème est vraiment très ancien, il faut voir un psychiatre. Il faut voir un psychiatre. Tu n'es pas capable de parler arabe, mais tu es capable de parler une autre langue. Merci d'être soumise. Écoutez, vous voulez dire que vous n'êtes pas arabe? Je suis sûre que vous êtes arabe. Cette impolitesse est arabe. Je connais l'impolitesse arabe, je connais l'impolitesse francophone, des francophones. Ok? En plus, vous êtes malade. Vous voulez faire croire aux gens que vous n'êtes pas arabe. Ah, parce que vous n'avez pas aimé le fait que je vous ai dit j'aime bien mes origines et tout. Donc vous avez un problème d'identité. Bon, c'est pas mon problème. Alors l'éducation, les professeurs nous aident à être bien éduqués. Je vais vous raconter une autre histoire par rapport à l'éducation. Je pense que le professeur ou le contact avec le professeur est très important. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre avec nos parents. Il y a des choses qu'on n'en aura pas besoin dans notre relation avec nos parents.
Donc, par exemple, quand tu sors de chez toi, tu vas devoir être honnête, tu vas devoir être ponctuel, tu vas devoir euh, respecter les idiots, ok? Respecter les idiots, on peut pas apprendre à respecter les idiots dans notre famille, ou chez nous, ou chez vous, parce que chez vous, il n'y a pas d'idiots, ok? Bloquez-le s'il vous plaît, avec grand plaisir. Moi, j'aime bien gâter les abonnés. J'aime bien gâter les gens, moi, et j'aime bien être gâté, bien sûr. Alors, nous étions en train de parler de certaines choses qu'on ne peut pas apprendre chez nous. Pourquoi? Parce que on ne vit pas ces expériences chez nous. Exemple, la méchanceté gratuite. Est-ce que vous avez déjà vu une personne méchante chez vous? Je ne sais pas où est-ce que vous avez grandi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance, durant votre enfance, mais l'essentiel, c'est que je vais parler de moi et des gens qui ressemblent à moi. La première fois que tu as été victime d'une méchanceté gratuite, c'était sûrement en dehors de ta famille. Ok? Donc, quand est-ce que tu vas apprendre à gérer ça? Soit que tu vas raconter à ta famille ce qui s'est passé à l'école. Ok? Bon, l'essentiel, c'est que ça commence à l'école, ça commence à la faculté, ça commence au lycée, ça commence au travail. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas remarquer qu'il y a des expériences de vie très importantes pour notre éducation, des épreuves de vie très importantes pour notre éducation, pour bien sculpter, si vous voulez, notre personnalité, pour bien tailler notre confiance en soi, parce que ça doit être taillé. Hein. Alors, toutes ces évaluations, toutes ces épreuves par lesquelles on passe, en général, ça se déroule en dehors de notre maison, parce que dans une maison, il y a le respect, il y a l'amour, il y a la peur de perdre, il y a la peur de vexer, et il y a de l'empathie. En général, hein, je parle des bonnes familles, des vraies familles. Donc, automatiquement, tu ne vas pas être victime de d'impolitesse, victime de manque de respect au sein de ta famille. Donc, le monde extérieur est très important pour notre éducation. Même au sein de la famille, on peut vivre des moments de méchanceté entre frères et sœurs. Non, il y a une méchanceté entre les frères et sœurs, il y a la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, c'est autre chose. La méchanceté, ça, quand il y a de la méchanceté, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a un problème de santé chez la maman. Exemple, favorisme. Exemple, ma mère toxique, même perverse narcissique. Parce que la mère perverse narcissique, elle choisit un membre, par exemple un enfant, un fils. Il fait de lui vraiment le héros pour faire souffrir toute la famille et après il l'utilise pour le torturer et rendre sa vie pourrie comme la sienne. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est méchant avec vous au sein de la famille, il faut absolument consulter un pédopsychiatre. C'est très important. Le pédopsychiatre, c'est un psychiatre des enfants. Et le pédopsychiatre découvre toujours, à 100%, que si nous avons un problème de santé psychique chez les enfants, automatiquement les parents sont malades. Ou au moins la maman. Vous voyez, très bien. Donc on va revenir à notre sujet qui est le rendez-vous, parce que mon téléphone va bientôt se décharger. En deux mots, il faut jamais être déçu, il faut jamais être en colère face à quelqu'un qui ne respecte pas les rendez-vous, parce que peut-être qu'il n'a jamais compris ou étudié ou appris la culture des rendez-vous. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vais essayer d'enregistrer ce live ou la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube Dr Asma Amdouni. Un médecin il se fait attaquer pour juste des conseils gratuits. Je dois dire quoi, moi? C'est la méchanceté gratuite. Est-ce que vous voulez qu'on traite ce sujet de méchanceté gratuite? J'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup de choses à partager avec les gens. Vous voulez bien, ça vous dit qu'on traite ce sujet? La méchanceté gratuite. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que vous êtes vraiment des gens de qualité.